L'ouvrage, considéré comme le livre fondateur du féminisme moderne, est Le deuxième sexe, écrit par Simone de Beauvoir, une figure féministe emblématique du XXe siècle qui fut l'amant de Jean-Paul Sartre, philosophe et auteur prolifique. Simone de Beauvoir est à l'origine de cette phrase bien connue: « On ne naît pas femme, mais on le devient ». C'est une idée largement prônée et très acceptée qui sous-entend que le concept de femme ou de féminité est une invention sociale. Il existe un fort pourcentage de la population que l'on appelle femelle, mais l'idée de femme est une fabrication et un outil de domination. C'est pourquoi la philosophe Simone de Beauvoir a lutté toute sa vie pour la libération de la femelle, l'être essentiel assujetti par la femme, l'être construit, l'être social. Simone a-t-elle raison? Y a-t-il vraiment une dichotomie entre les deux? Je dis souvent que les idées ont leurs conséquences, n'est-ce pas? Quelles sont les conséquences de ces idées à l'intérieur du mouvement féministe? Je suis Jean-Gary Auguste et vous suivez la rubrique Parlons en famille. Dans notre dernière capsule vidéo, nous avons retracé très succinctement le parcours du féminisme haïtien et les idées fondamentales de leur lutte. Et nous avons produit un certain degré de comparaison et d'influence avec le féminisme occidental vu notamment en Amérique et en Europe, puis avions partagé quelques éléments d'explication sur les raisons d'un certain antiféminisme observé dans le protestantisme haïtien. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous prie de cliquer sur l'onglet qui s'affiche sur votre écran avant de visionner cette capsule. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir est considéré comme la Bible du féminisme. Si vrai que l'on affirme qu'aucun ouvrage de cette trempe n'a été rédigé après celui-ci. Dans cette œuvre, Simone présente qu'entre un petit garçon et une petite fille, il n'y a aucune différence à part certains aspects biologiques dont ils ne sont même pas conscients à cet âge. Pour preuve, elle dit « Les petites filles jouent au football, grimpent aux arbres, jouent au camion, comme les petits garçons. » C'est en grandissant, surtout au moment où se dessine la puberté, que l'on commence à lui interdire des choses qu'elle faisait avant sans complexe. On commence à leur imposer le rôle de la femme avec des étiquettes préétablies qui disent ce qu'elles peuvent faire et ne peuvent pas faire, à leur imposer un parcours tout tracé où tout est défini, comme une femme doit se marier, doit avoir des enfants, n'a pas besoin de faire de grandes études. Une femme doit être soumise et dépendante, doit avoir un ensemble de comportements dits conformes à son genre, etc. Pour Simone, c'est en déconstruisant cette femme culturellement fabriquée que la femme essentielle parviendra à sa réelle et pleine émancipation. Parce que toujours, selon Simone, aucune différence substantielle n'existe entre l'homme et la femme. Tout ce qu'un homme ose, la femme le peut aussi, et ce, dans tous les domaines. Ce qui va introduire l'idée alors de rivalité que de complémentarité, de compétition que d'association. Cette conception admet que la femme n'a aucune fonction propre, ni n'est née avec aucun rôle particulier. En progressant dans le temps, ces idées produisent petit à petit un flou dans la frontière du genre et un changement de dynamique sociale très marqué en fonction de la typologie féministe. Parce que, comme je l'avais mentionné, il n'y a pas le féminisme comme si le mouvement était un bloc monolithique, mais on parle des féministes ou des mouvements féministes. Et quelqu'un a eu à dire un jour qu'il y a autant de féminisme qu'il y a de femmes,
tant que ce mouvement a des formes diverses et multiples. À côté du féminisme radical déjà vu, je vais vous citer trois autres qui sont comptés parmi les plus connus. C'est le féminisme libéral égalitaire, le féminisme d'inspiration marxiste et le féminisme dit chrétien. N'oubliez pas que tous les types dans le mouvement sont très marqués et découlent même de la pensée néo-féministe, comme on l'appelle, de Simone de Beauvoir. Je vous donne une définition rapide des trois pour ensuite m'attarder sur le féminisme chrétien. Prenons d'abord le féminisme libéral égalitaire. Il expose l'inégalité des hommes et des femmes, la discrimination et les injustices envers les femmes et l'imposition d'une socialisation différenciée selon les sexes, c'est-à-dire l'attribution arbitraire de certains stéréotypes aux hommes et aux femmes dès l'enfance. Elle cherche de ce fait à atteindre l'égalité en remettant en question le rôle traditionnel des femmes comme celui de mère, ménagère et épouse. Ensuite, le féminisme marxiste. De son côté, il affirme que la femme est opprimée à cause du système capitaliste. Les femmes, en tant que classe, sont exploitées par les hommes. Comme correction, elle propose la mobilisation autour du droit au travail, d'envoyer les enfants aux garderies après naissance pour qu'ils ne se mettent pas au travers de la réussite sociale de la femme et aussi le droit à l'avortement. Enfin, le féminisme chrétien qui demande l'égalité spirituelle. Leur principale revendication inclut l'ordination des femmes, c'est-à-dire pour que les femmes occupent toutes les fonctions dans les églises au même titre que les hommes, qu'elles puissent occuper également la fonction de diacre, de pasteur, d'évêque, d'ancien. Elles soutiennent l'égalité biblique dans le mariage, ce qui veut dire l'abolition du concept de soumission dans le mariage parce que jugé sexiste. Puis la reconnaissance des capacités spirituelles et morales égales, toujours une référence à l'égalité dans l'exercice du leadership. Elle demande aussi l'intégration des pronoms neutres dans la lecture de la Bible. Par exemple, là où il y a le nom homme, même si c'est employé dans le sens générique, de le remplacer de préférence par humain. Ainsi, dans Jacques 1er verset 20, plutôt que de dire « car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu », alors on lira « car la colère de l'humain n'accomplit pas la justice de Dieu ». Remplacer homme par humain signale l'homme et la femme, tandis que le terme homme semble s'adresser à un genre particulier, disent-elles. Et enfin, elle propose la recherche d'un divin féminin ou d'un transcendant de genre, c'est-à-dire, au lieu d'appeler Dieu notre Père, elle demande pourquoi ne peut-on pas dire Dieu notre Mère? Pourquoi Jésus ne peut pas être une figure plus féminine, tout comme le Saint-Esprit? Il y a même une tentative de réécrire la Bible dans une vision féministe. C'était d'ailleurs l'initiative de 20 théologiennes francophones dans cette œuvre parue en 2018 appelée « Une Bible des femmes » qui offre une réinterprétation des textes sacrés en s'inspirant de sources variées et même mystiques. En résumant, on voit que ces trois types de féminisme précités ont pour but d'établir l'égalité dans la famille, dans la vie professionnelle, dans l'Église et l'équité dans les lois face au traitement des deux genres. Qu'y a-t-il de mal à cela? Le mouvement féministe a le mérite de faire avancer l'histoire en octroyant largement par la dialectique un ensemble de droits aux femmes très nécessaires comme le droit de vote, la poursuite d'une formation supérieure et l'exercice d'une profession libérale selon leurs compétences et leur expertise, d'aider à changer la réalité de la domesticité des filles et bien d'autres encore. Ce sont des points très positifs, mais avec le temps, le mouvement a pris de nouvelles tournures et d'autres proportions. Le mouvement féministe a commencé en posant un ensemble de questions. Qu'est-ce qui peut apporter à la femme la joie et la satisfaction? Qu'est-ce qui peut lui apporter un sens de destin et de la signification à sa vie?
Ce sont des questions auxquelles toute femme souhaite une réponse. Le mouvement féministe est arrivé et a conduit la femme sur un sentier bien distinct de celui qu'a prévu le Créateur en répondant qu'il faut brandir le poing et réclamer ses droits. Il faut rejeter toute forme d'autorité, renverser toutes les normes, toutes les barrières et devenir des rebelles et prendre le contrôle. Pour être plus concret, faisons une comparaison côte à côte entre l'idéologie féministe et l'enseignement du christianisme. La Bible enseigne « Aimez vos maris ». Le féminisme encourage la libération. « Aimez vos enfants », nous dit la Bible. Le féminisme fait l'éloge de l'avortement. « Ayez la maîtrise de soi ». Le féminisme encourage le style de vie de la femme sauvage. « Soyez purs », nous dit la Bible. Le féminisme se bat pour l'autonomie sexuelle. « Travaillez à la maison ». Le mouvement féministe a encouragé les femmes à sortir de leur foyer et à se libérer des tâches de la maison qualifiées de servitude. À ce propos, écoutez ce que dit la féministe radicale Viviane Gornick. Être une femme au foyer est une profession illégitime. Le choix de servir et d'être protégée et de se projeter vers la création d'une famille est un choix qui ne devrait pas l'être. Si on poursuit la comparaison, la Bible affirme « Soyez gentils ». Le mouvement féministe a été marqué par la colère et l'amertume. La Bible demande aux femmes « Soyez soumises à votre propre mari ». Et s'il y a une chose que vous n'entendrez jamais les féministes promouvoir, c'est la soumission biblique. Le féminisme encourage les femmes à se rebeller contre la soumission et à être leur propre autorité. Cependant, rien de tous ces éléments que le mouvement propose ne peut répondre aux aspirations profondes d'une femme. Ce n'est ni en rejetant sa famille pour embrasser une carrière, ni en supplantant l'autorité de son mari, ni en instituant un leadership féminin dans l'église locale qu'une femme sera accomplie. Mais elle le sera quand elle accepte le plan de Dieu pour sa vie. Quand sa satisfaction est en Dieu et non dans les choses externes. La quête de justice et d'égalité des droits sont nécessaires parce que Dieu créa l'homme et la femme à son image et accorda à la femme une dignité égale à celle de l'homme qui transcende race, culture, statut économique et habileté physique. Mais être créé à l'image de Dieu ne veut pas dire que nous sommes pareils. Nous avons des différences biologiques qui se manifestent dans notre façon de vivre. Basée sur cette vérité, une personne qui suit Christ, homme ou femme, ne devrait pas avoir besoin du féminisme pour savoir qu'une femme doit être payée le même salaire qu'un homme pour le même travail accompli, et aussi que la violence conjugale est inadmissible. Si la femme est porteuse de l'image de Dieu, et que nous sommes appelés à pratiquer la justice, nous n'avons pas besoin d'être féministes pour travailler à restituer cette justice. Il suffit d'être des chrétiens qui suivent réellement Christ et obéissent à la parole de Dieu. C'est Christ avant tout qui définit notre identité, pas un mouvement ni un adjectif. Et si on ne peut être chrétien féministe ni féministe chrétien, tout comme il ne peut y avoir de rapport entre la lumière et les ténèbres, de même, il ne peut cohabiter deux idéologies contradictoires dans le cœur d'un individu sans susciter des conflits de valeurs et des agitations. Camoun Butel afflue dans le même sens quand il dit « C'est faire preuve de peu de sincérité que d'épouser un texte biblique inhérent et faisant autorité tout en jouant librement avec son contenu. L'huile et l'eau ne peuvent se mélanger, non plus la parole de Dieu avec des idéologies impies. » Le message de la Bible est très révolutionnaire. De la même manière que William Wilberforce, ce parlementaire anglais devenu chrétien, fut profondément convaincu de la nécessité de l'abolition de l'esclavage à cause de la signature de Dieu en l'homme. Ainsi, tout chrétien qui prend la parole de Dieu au mot
doit voir l'égalité entre l'homme et la femme non comme une menace, mais comme essentielle. Toutefois, la différence fonctionnelle demeurera parce qu'elle a été voulue par Dieu. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule vidéo sur le sujet « Peut-on être chrétienne et féministe ?» La semaine prochaine, nous allons présenter et approfondir cette alternative biblique au mouvement féministe de laquelle hommes et femmes peuvent se joindre et s'associer dans un dialogue franc et un effort conjugué forgé autour de la parole de Dieu pour rompre avec tout cycle et toute forme d'injustice. Dieu le veut et l'attend de nous, et c'est ce qu'il affirme en Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.